préparation pour démarrer à Cherif Dia, pèlerinage au lieu saint de l'islam. Plus de 2 millions de pèlerins attendus à la station du mont Arafat. Oui, ils ont commencé à affluer vers Arafat depuis hier, une étape cruciale qui marque l'accomplissement du rite de la station Arafat. L'imam Makhtar Ndiaye insiste donc sur l'importance de ce pilier fondamental du Hajj, une journée également où il est recommandé d'observer le jeûne. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Diouf. La station d'Arafat constitue l'un des piliers fondamentaux du Hajj, le plus important même. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed nous dit Al-Hajj Arafat, que le pèlerinage c'est Arafat. Autrement dit, tout pèlerin qui ne se présente pas en ce lieu nommé Arafat, le 9e jour du Hajj, son pèlerinage est déclaré nul. Il faut rappeler que le jour d'Arafat est un jour sacré, exceptionnel d'une grande importance. Un jour où le pardon et la miséricorde sont accordés à tous ceux qui assistent. Un jour qui nous fait et qui nous rappelle et nous fait penser au jour dernier, le jour où toutes les créatures se précipitent, n'est-ce pas, de leur tombe vers le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le plus juste des juges, dans l'attente bien entendu de sa rétribution, après l'exposition des comptes de chacun d'eux. Le prophète Mohammed nous dit que le jour d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser ouvertement à ses anges en leur disant ceci: voici mes fidèles serviteurs, ils sont venus à moi, les cheveux en désordre et poussiéreux, et nul obstacle n'a pu les dissuader. Ils sont venus en espérant mon pardon, et je leur ai effectivement pardonné. Ce qui constitue un grand triomphe, n'est-ce pas, pour les millions et des millions de pèlerins qui sont présentement à la Mecque. Il est recommandé d'observer les jeûnes du jour d'Arafat pour les non-pèlerins. Pour les non-pèlerins, je dis bien, car cela vaut une absolution, n'est-ce pas, de 2 années de péché. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sawmu Arafat yukaffiru sanatan madiyatan wa mustaqbala. Que le jeûne du jour d'Arafat vaut une absolution de 2 années de péché, l'année antérieure et celle ultérieure. Donc c'est un jour exceptionnel d'une grande importance. La Tabaski, donc, c'est dans moins de 48 heures, Cherif Dia au marché du mouton, à Saint-Louis, les assurances du gouverneur. Oui, le marché qui a été bien approvisionné en moutons, selon le gouverneur qui estime que 20 000 têtes en provenance de Mauritanie sont enregistrées au forail de Rao. Il rassure les éleveurs sur leur sécurité et leurs biens. Al-Hassan Sal s'appelle interrogé par Hussein Diop. Alors j'étais venu voir comment ça se passait et j'ai pu me rendre compte que véritablement le marché est bien fourni. Alors plus de 20 000 moutons en provenance de la Mauritanie, rien que pour ce point de vente de Rao. Et du point de vue commodité également, tous les engagements pris ont été respectés par les services, et particulièrement la gendarmerie. Le représentant de la communauté mauritanienne vient de le rappeler. La présence de la gendarmerie est hautement appréciée. Et nous allons, en relation avec le commandant de la Légion de gendarmerie de Saint-Louis, véritablement maintenir le cap et faire en sorte qu'il n'y ait point de difficulté ni d'intervention de malfrats, d'agresseurs d'ici la fin de l'opération. Alors ça, nous nous y engageons et les dispositions seront prises pour que nos Mauritaniens continuent à se sentir en sécurité. Cherif Dia, pendant ce temps, les petits producteurs d'oignons et de pommes de terre du marché Gueule-Tapée de Golfe ne voient pas encore de clients. Ils accusent les agrobusiness donc d'être à l'origine de leurs difficultés, soutenant que le fonds la concurrence déloyale ne respectant pas également l'arrêté du ministère du Commerce sur le gel de la vente de la production de ces agrobusiness. Ces commerçants interpellent également les autorités pour la résolution de leurs problèmes. Reportage au marché Gueule-Tapée, c'est ici donc aux Parcelles Assainies, signé Fatoumata Touré, les images à Modouba. Entre des clients qui se font rares et la concurrence déloyale des agrobusiness, les petits producteurs et commerçants du parc de pommes de terre et d'oignons du marché de Cambérène ne savent plus à quel sein se vouer. Selon eux, rien ne va à 72 heures de la Tabaski. La mesure a été prise, mais dès l'instant que l'ARM a constaté que le marché les prix commençaient un peu à flamber, et ils ont ouvert les agrobusiness, ils nous ont permis d'être sur le marché bien avant la Tabaski et bien avant la date qui a été retenue.
Donc je déplore ça. Moi qui vous parle, c'est une mesure que je déplore. Et depuis qu'on a pris l'arrêté, les agro-business continuent à venir sur le marché, mais faute d'intervention, ils ont continué. Et actuellement, officiellement, ils ont ouvert le marché sans arrêter ni lettre. On avait déclaré une suspension des agro-business, mais ils continuent de nous concurrencer. Une hausse du prix de la pomme de terre est constatée. Le sac de 50 kg passe de 5 000 à 8 500 francs, voire 11 000 selon la qualité. Raisonnable selon les commerçants. Le prix est abordable. La pomme de terre coûtait 4 500 voire 5 000 francs le sac de 50 kg. Ce n'était pas bien pour les producteurs. Il y a beaucoup de variétés et beaucoup de provenance suivant les zones de localité et le choix aussi des consommateurs. Donc sur ce choix-là, nous effectuons des prix un peu différents entre la fourchette pour l'oignon de 5 000 et 6 000 francs. Sur ce qui est la pomme de terre, on effectue des prix entre 9 000 et 11 000 francs. Il lance un cri du cœur aux autorités pour qu'elles règlent le problème avec les agro-business. La politique, quand on la lance, il faut avoir le courage d'assumer. Oui, on nous appelle à une autosuffisance en alimentation. Donc une autosuffisance en alimentation s'accompagne avec beaucoup de choses. Ouais. Il faut doter les producteurs d'infrastructures de stockage, leur permettre d'explorer les marchés extérieurs, la transformation, il y a tout pour être insuffisant en alimentation. Dans le Gandiol, ceux qui misaient sur la pomme de terre pour honorer leur charge familiale sont dans d'énormes difficultés puisque le business ne marche pas. En plus bref, le 14 juin prochain, la Chambre d'accusation financière va rendre son délibéré dans l'affaire opposant Mohamedou Ngom, dit Farba, à l'État du Sénégal concernant la saisie de ses biens. L'audience tenue hier mercredi au pôle judiciaire financier a vu la défense de Farba Ngom dénoncer cette saisie pénale jugée illégale mais également disproportionnée et non fondée juridiquement. Farba Ngom est poursuivi pour blanchiment d'argent, escroquerie sur des deniers publics et conteste l'ordonnance du juge d'instruction ayant gelé plus de 31 milliards de francs CFA sur ses comptes. Cheikh Tidiane. Sur le dialogue national, sur le système politique. Oui, avec le ministre de l'Intérieur, maître d'œuvre de ce dialogue, le général Jean-Baptiste Tine, qui a pris la parole, a salué le consensus trouvé et réaffirmé la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations formulées. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne. Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'avoir franchi une étape déterminante. Des consensus importants ont émergé notamment sur la rationalisation des partis politiques, le contrôle du fichier électoral, l'encadrement du financement public des partis, l'inscription permanente sur le fichier électoral, la création d'une cour constitutionnelle, la dématérialisation du processus électoral et enfin la création d'une commission électorale nationale indépendante. Ces avancées sont porteuses d'espoir pour une gouvernance politique plus moderne, plus transparente et plus efficace. Mesdames, Messieurs, sans anticiper sur le rapport général qui exposera en détail les recommandations issues de vos travaux, je voudrais vous réaffirmer l'engagement ferme du gouvernement à veiller à leur mise en œuvre effective. Cet engagement a été solennellement pris par le chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture du 28 mai. Le dialogue national ne doit pas rester un événement ponctuel. Il doit devenir un processus permanent. Une démocratie vivante exige que l'écoute, la concertation et l'ajustement continu soient des réflexes institutionnels. L'opposition exige le respect des droits et libertés des citoyens. Oui, elle a plaidé également la cause de certains chroniqueurs en prison pour délit d'opinion. Cette opposition fustige également le traitement réservé aux anciens ministres poursuivis dans le cadre de la reddition des comptes. C'est le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre, qui a parlé donc au nom de cette opposition, toujours au micro d'Abdou Diouf Diagne. L'opposition démocratique engage le président de la République
à poser des actes d'ouverture, de concorde et de réconciliation en utilisant tous les leviers à sa disposition pour faciliter la libération immédiate des jeunes chroniqueurs, à l'exemple de Abdou Nguer, Oumar Sow, Hassan Diouf et tous ceux qui sont détenus entre guillemets pour délit d'opinion. De la même manière, nous lançons au président de la République un appel pressant pour qu'il rassure nos compatriotes sur le fait que l'état de droit au Sénégal doit être compatible avec la protection des libertés. Ainsi, le président de la République, clé de voûte des institutions, pourrait inviter la justice de notre pays, forte de son indépendance reconnue, à accompagner la pacification de l'espace politique en faisant preuve de magnanimité pour ordonner la fin de toutes les détentions provisoires des hommes et femmes politiques et hauts cadres, anciens ministres, anciens députés, anciens hauts fonctionnaires et autres. Le contrôle judiciaire et les restrictions qui l'accompagnent suffisent pour les maintenir à la disposition de la justice qui doit, au nom de la reddition des comptes, faire son travail jusqu'au bout. Un autre geste fort attendu du président de la République, c'est qu'il s'érige en bouclier de toutes les libertés, y compris la liberté de la presse. En plus bref, la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey a levé son mot d'ordre de grève. Elle invite ses membres à reprendre le chemin des amphithéâtres le 12 juin prochain. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale tenue en vision, ce qui n'empêche pas donc de continuer à réclamer l'achèvement des travaux du complexe de 1000 lits qui a donc été à l'origine de cette grève et la suspension de certaines amicales, cher Tidiane. Parlons sport à présent avec la 26e journée de la Ligue 1 sénégalaise, le derby de la banlieue, GFC et Pikine. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. Rappelez que le match a été délocalisé au stade Lat Dior de Thiès et joué à huis clos après une décision du préfet de Dakar qui l'avait interdit pour des raisons de sécurité. Pikine a égalisé à la fin donc du temps réglementaire par Ibrahima Gueye. Il faut rappeler donc que c'est Mohamed Diallo de Guédiawaye Football Club qui avait ouvert le score à la 53e minute de jeu. Pikine occupe maintenant la 6e place avec 37 points alors que GFC, Guédiawaye Football Club, est à la 9e place avec 33 points. Le Jaraaf donc rétrogradé à la 2e place après sa défaite dimanche à Ziguinchor. C'est l'US Gorée donc qui occupe la tête de ce classement. Il reste que 4 journées, ça se complique pour le titre de champion pour les Pikinois. On joue le titre. Voilà donc, et l'équipe nationale également. Bien sûr, avec la Fédération sénégalaise de football qui a officiellement déclaré le forfait de Pape Makhtar Sarr pour les 2 matchs face à l'Irlande et l'Angleterre. Le staff médical a détecté des douleurs donc au niveau des muscles gauche donc de Pape Makhtar Sarr. Il a été remplacé par Cheikh Niass de Hellas Vérone qui a été convoqué par Pape Thiaw qui devrait faire face à la presse donc à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Donc c'est aujourd'hui. En Europe aussi également, il y a un grand match ce soir. Nous attend ce soir l'équipe de la France qui fera face à l'Espagne. Lamine Yamal en tout cas a commencé lui à lancer des provocations, ces petites provocations. Parce que le ballon d'or aussi. Et Dembélé va répondre sur le terrain. Oui. Et ce que Lamine lui, il parle sur les réseaux sociaux et sur le terrain aussi. Voilà, le match est lancé. Cher, ça c'est un parti pris. Hein. Oui. J'ai un parti pris manifeste chez Tidiane Diao. Le vainqueur doit jouer contre le Portugal qui a gagné son match face à l'Allemagne en 2 buts à 1. 2 buts à 1 avec un but de Ronaldo et de Conceição. Voilà. Très joli but de Conceição. Voilà. Fils de l'entraîneur du Milan AC, l'ex du Milan AC. C'est ça. Merci Chérif Dia. On te retrouve dans quelques instants pour la page internationale. Retenez que le Djingat du jour
Ce sera l'affaire d'Elhaji Abdoulaye Seck. Il est membre de la commission réforme des institutions du dialogue politique. Il est aussi coordonnateur campagne et communication d'Amnesty International Sénégal. L'invité d'Info Matin, il s'agit de Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction de la Côte d'Ivoire,